Économie toujours, Philippe Négouet, président de la Fédération des très petites entreprises de Martinique est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'anniversaire du groupement d'employeurs qui fête cette année ses 2 ans. Avant d'en parler avec vous, d'abord ce reportage signé Johan Boulard. Voilà les nouveaux dossiers sur lesquels vous aurez à travailler. Rosita et Dominique collaborent depuis 2 ans. Cette chef d'entreprise est une adhérente de la première heure. Ce qui la séduit, la possibilité d'externaliser certaines tâches, comme le contrôle de conformité des dossiers ou la flexibilité de l'offre. Nous ne voulions pas mobiliser un de nos personnels sur ce travail ponctuel parce que nous préférons laisser les compétences à l'accueil de nos clients. J'ai besoin de 2-3 heures, ils me les donnent. Si j'ai besoin davantage, on fait un avenant. Quand j'ai terminé ma mission, j'arrête sans préavis. Une souplesse rendue possible par le principe du temps partagé des salariés et par la mutualisation des fonctions au sein du groupement. Rosita est l'un de ses salariés mobiles. Elle met son savoir-faire au service de plusieurs entreprises. Quand j'interviens en extérieur chez l'adhérent, je vais déjà faire une petite audit, c'est-à-dire un état d'analyse pour voir quelles sont les problématiques rencontrées ou pas. Et en fonction de ça, on va reconvenir d'un rendez-vous. Ça fait un moment que ça durait cette histoire-là et moi je m'en sortais plus. Patron d'une entreprise de gestion immobilière, Philippe Delambre, au four et au moulin, peine à se tenir informé des évolutions juridiques. Le groupement d'employeurs, c'est pour lui la solution, notamment quant à la veille d'informations relatives aux subventions. Il y a encore peu de temps, j'ai embauché du monde. Je me suis rendu compte que finalement, j'aurais pu bénéficier d'aides. Alors bien entendu, j'embauche pas des gens pour avoir des aides. Mais si en effet j'y ai droit, ce serait dommage d'avoir une entreprise qui va avoir un impact alors qu'elle pourrait justement profiter d'aides auxquelles elle a juste droit. Tina est coiffeuse. Si elle maîtrise la chevelure de ses clients, les chiffres lui ont donné du fil à retordre. Issu d'une très mauvaise situation comptabilité, j'ai pu me retourner vers eux et c'est vraiment eux qui ont pu refaire, mais vraiment bien refaire la base de ma comptabilité. Accompagnatrice au sein de l'entité, Stéphanie intervient sur certains sujets épineux. Combien ils doivent au RSI, donc à savoir pourquoi souvent il y a beaucoup des sommes énormes. Donc, faire l'historique, donc vraiment les suivre. Le groupement fête sa seconde année d'existence. Aujourd'hui, il compte 60 adhérents, contre 30 à sa création. Alors Philippe Négouet, on vient de le voir concrètement ce à quoi sert le groupement des employeurs qui met à disposition des entreprises et des employés qualifiés pour des missions bien déterminées. Est-ce que cela est rentable, économiquement viable pour le groupement d'employeurs et pour les entreprises ? Alors effectivement, comme toute entreprise qui démarre, ou toute organisation, nous approchons de notre point mort et nous espérons devenir rentable d'ici quelques mois, mais il fallait construire le modèle économique parce que ce n'est pas évident. D'ailleurs, il y a eu des initiatives dans le passé qui n'ont pas tenu. Un groupement d'employeurs multisectoriels demande une exigence exceptionnelle. Alors vous vivez avec quoi ? Eh bien, pour l'instant, on vit en partie avec aussi des subventions. Nous sommes soutenus par la Caisse des dépôts, la CDC, les consignations, par l'État. Et nous espérons pouvoir être autonomes très rapidement, mais nous sommes en très très bonne voie. Alors vous prévoyez même des embauches dans les années à venir. Une autre question se pose, notamment pour les entreprises qui sont dans des secteurs très concurrentiels. Parfois, à la comptabilité, au secrétariat, on a accès à des informations assez confidentielles. Comment vous gérez cette problématique ? Mais nous avons une charte déontologique avec nos adhérents, nos membres. Le groupement leur appartient, donc il n'y a aucun intérêt de divulguer les informations de nos membres. Donc il y a une bonne entente en affaires avec les employés qui vont passer d'entreprise en entreprise. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Exactement. Alors, autre sujet d'actualité concernant la Fédération des très petites entreprises, ce sont les difficultés de financement, notamment auprès des banques. Vous avez un colloque qui commence la semaine prochaine. On le dit souvent, notamment pour les petites entreprises qui représentent 96% des entreprises martiniquaises. Est-ce qu'il y a toujours une difficulté à accéder au financement bancaire ? Bien sûr, malheureusement, on aurait voulu se passer d'un tel colloque.
On doit reconnaître que nous avons avancé dans les délais. Les banques sont de plus en plus à l'écoute, mais c'est vrai qu'il reste du chemin à faire, car nous sommes sur un territoire extrêmement difficile, donc sur un micro-marché. Nous avons besoin de réactivité, parce que souvent, une réponse tardive peut emmener une entreprise à la cessation de paiement, donc à la liquidation. Donc nous avons de gros enjeux et nous espérons encore rapprocher les deux mondes, le monde bancaire et le monde de la TPE, pour pouvoir encore optimiser, améliorer, j'ai envie de dire, le process d'exploitation, le cycle d'exploitation, et aller de l'avant et développer notre territoire, puisque c'est ça en réalité le fond. Sans financement, pas de développement. Donc, il nous faut absolument avancer. Alors, le financement qui est demandé par les FTPE, est-ce que c'est pour de la trésorerie ou pour des investissements? C'est les deux, on a besoin des deux. Lorsqu'une entreprise atteint un paiement d'une collectivité qui tarde, eh bien, il est important d'avoir le soutien bancaire, de pouvoir avoir une avance de trésorerie, de pouvoir nantir un marché, par exemple, et de pouvoir ne serait-ce que dialoguer et avoir l'empathie et l'écoute de sa banque pour pouvoir passer cette difficulté qui arrive tous les jours au quotidien. Ça fait partie de la vie et des affaires, j'ai envie de dire. Alors lundi, lors de ce colloque, quels seront vos interlocuteurs et comment vous allez les convaincre? Est-ce que vous avez des patrons de banques? Ah bien sûr, nous avons pas mal de banques avec nous, la BNP, la BRED qui nous soutiennent d'ailleurs depuis la première édition, la Poste, le Crédit Mutuel, nous avons aussi des assureurs, nous avons aussi des organisations institutionnelles comme la BPI, la CDC, la Chambre de commerce qui nous rejoint cette année et qui est un partenaire très très fort pour cette édition, puisqu'on a intégré la reprise d'entreprise, qui est aussi une problématique. Lorsqu'on reprend une entreprise, on a besoin de financement. Donc cette année, nous attendons aussi des invités du Canada et d'Haïti. Nous aurons une troisième édition exceptionnelle. J'invite tous les porteurs de projets, les chefs d'entreprise à venir dialoguer, négocier avec tous les acteurs et les partenaires présents lundi. Donc, l'événement commence à 13h30 jusqu'à 20h avec pas mal d'ateliers sur les différentes possibilités, l'ingénierie financière, la reprise d'entreprise. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, appelle ce colloque lundi. Merci Philippe Nigueux. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des très petites entreprises. Merci à vous.